fois que vous avez connecté votre clé USB, vous pouvez travailler sans ordinateur avec le moteur Engine en interne. Utilisez le potentiomètre pour naviguer et sélectionner au sein de votre dossier les playlists déjà créées, ou bien allez sur All, appuyez pour accéder, puis triez vos titres par genre, BPM, tonalité, artiste ou encore album. Une fois votre musique chargée, vous voyez les formes d'ondes, dont vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage comme le niveau de zoom. Les points Q sont déjà chargés sur les pads par défaut. Pour effectuer une recherche alphabétique au sein de vos titres, il vous suffit de maintenir la touche Shift enfoncée en même temps que vous utilisez le bouton rotatif. De même, toujours en maintenant Shift enfoncé, vous pouvez, grâce à la touche View, choisir de voir le BPM, la tonalité ou encore la durée des titres. Pour une échelle de BPM ou de tonalité, appuyez sur View pour accéder à l'écran Utility, descendez à Filter BPM Range, appuyez sur le bouton et sélectionnez l'étendue désirée entre plus ou moins 3, 5 ou encore 10. Retournez dans votre sélection de titres et choisissez par BPM. Vous avez maintenant des catégories par étendue de BPM. L'apparence lumineuse du MCX 8000 peut aussi être paramétrée. Par exemple, vous pouvez ajuster le niveau de luminosité de l'écran couleur. De même, vous pouvez choisir entre deux modes d'affichage pour les LED des plateaux. Vous avez aussi une bande tactile de navigation et accès à 3 effets au sein d'Engine. Un écho, un phaser et un noise avec une synchro BPM du morceau. Ces effets venant d'Engine peuvent aussi être utilisés sur les entrées Line et Phono, et ils sont routés après fader dans la table de mixage. Voici quelques astuces. Pour réinitialiser la synchro BPM des effets, appuyez simplement sur le bouton rotatif Beats. Et pour charger le même titre sur les deux lecteurs, appuyez rapidement 2 fois sur le bouton rotatif de sélection. Ces deux fonctionnalités fonctionnent à la fois sur Serato et sur Engine.